le mari a attaché sa femme avec une liane. Il avait l'intention de laisser sa femme coincée sur cette île déserte. Quand sa femme a réussi à se libérer de la liane, l'homme était déjà monté sur le bateau, prêt à s'échapper seul de l'île. Mais sa femme n'a pas paniqué. Au contraire, elle est retournée tranquillement. Elle a rassemblé tous les outils utilisables. En fait, elle avait déjà saboté le hors-bord. Le hors-bord s'éloignait de plus en plus. La corde attachée au rocher se tendait de plus en plus. L'instant d'après, le hors-bord s'est retourné et a coulé au fond de la mer. L'homme a eu la chance d'échapper de justesse au désastre. De l'autre côté, la femme fabriquait un arc et des flèches avec des branches et des lianes, se préparant à faire une surprise à son mari. L'homme, totalement inconscient, cherchait sa femme partout. Il est entré par inadvertance dans une grotte. À l'intérieur, il a découvert une tribu d'indigènes. Au début, l'homme n'y a pas prêté attention, jusqu'à ce qu'il voit les têtes suspendues. C'est alors qu'il a réalisé que quelque chose n'allait pas. Cette tribu d'indigènes était peut-être cannibale. L'homme était terrifié. Il est rapidement retourné dans la forêt pour chercher sa femme. Mais avant qu'il ne puisse parler, sa femme avait déjà tiré une flèche. Le mari s'est figé sur place. Il ne pouvait pas croire que sa femme voulait le tuer. Puis elle a tiré une autre flèche. Heureusement, l'homme l'a habilement esquivé. Il a clairement senti l'intention meurtrière de sa femme. Il s'est rapidement caché derrière un arbre. Mais sa femme l'a poursuivi sans relâche. Dans ce moment de vie ou de mort, l'homme a ramassé intelligemment une noix de coco, profitant de la distraction de sa femme. Il a saisi l'occasion en un instant, et s'est enfui à toute vitesse. Mais il n'était pas plus rapide qu'un arc et des flèches. Sa femme a monté sur un rocher, s'était lancée très haut, et a tiré le coup fatal. À la dernière seconde, il a déclenché son instinct de survie, a attrapé un bâton en bois à côté, et a paré miraculeusement l'épée, évitant le coup fatal. Quand sa femme est arrivée à sa poursuite, il avait déjà disparu au fin fond de la jungle dense. Le lendemain, l'homme s'est approché discrètement derrière sa femme avec le bâton en bois. Il s'apprêtait à l'attaquer par surprise. Soudain, un cri d'oiseau retentit. Sa femme s'est brusquement retournée. L'homme s'est figé sur place de peur. Heureusement, sa femme ne l'a pas remarqué. Il a levé le bâton, a visé sa femme et l'a assommée. Mais après l'avoir frappée, il a immédiatement regretté. Il s'est empressé de jeter le bâton. Voyant sa femme inconsciente sur le sol, l'homme a paniqué. Il s'est précipité pour l'examiner. Mais il a marché dans le piège tendu par sa femme. La corde s'est instantanément resserrée, suspendant l'homme la tête en bas. Les cris atroces de l'homme ont réveillé sa femme. La femme a levé les yeux, et a vu son mari suspendu au-dessus de sa tête. Elle a immédiatement tout compris. Mais à ce moment-là, la femme a soudainement entendu un bruit dense de pas qui s'approchait au loin. Elle a souri malicieusement à son mari, a immédiatement lâché le bâton et s'est enfui. L'homme était complètement abasourdi. Mais quand il a levé les yeux, il a vu une tribu de cannibales se précipiter vers lui.